Zeynep, quand est-ce que maman revient? Aïssoun, pourquoi tu es encore debout à cette heure-ci? Tu dors pas? C'est parce que j'arrive pas à dormir sans maman. Écoute, retourne te coucher maintenant. Je finis ce que j'ai à faire et je te rejoins après, d'accord? Allez. Zeynep, Hein? ton téléphone sonne. C'est qui? Azimé, Dis que je suis pas là. j'ai déjà répondu. Allô, oui, Azimé. Où est ta mère, Zeynep? Je l'ai appelée, mais son téléphone est éteint. Passe-la, moi, tu veux bien? Ma mère est allée se coucher. Elle se couche avec les poules, à cette heure-ci. Va la réveiller. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. En fait, elle est un peu malade. Je veux pas la réveiller. Tu peux me dire ce que tu voulais lui dire? Je lui transmettrai. Ne commence pas à m'énerver. C'est important, je te dis, hein? Elle veut que je l'aide, mais elle ne répond pas au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Pour qui elle se prend, elle? Zeynep, dis-lui la vérité. Demande-lui de l'aide. Toi, j'aimerais. Zeynep, pourquoi tu ne réponds pas? Dis à ta mère de me rappeler tout de suite. D'accord, Azimé. Zeynep, on est obligé de ramasser à manger dans la rue. On va bientôt finir par mourir de froid, à moins qu'on meure de malnutrition. Pourquoi tu veux lui cacher ça? J'aimerais arrête de dire des bêtises. Tu veux qu'on soit mal vu par tout le monde? Qu'est-ce que tu veux? Que les gens nous fuient comme la peste? C'est ça que tu veux? Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait. Excusez-moi, sincèrement. Mes enfants avaient faim. Je ne savais pas quoi faire. Quand cet homme m'a licenciée sans même payer mon dernier salaire, je n'avais même pas un quignon de pain pour nourrir mes enfants. Je sais bien. Je sais bien que j'ai mal agi, monsieur. J'en suis consciente. Mais j'étais vraiment désespérée. Vraiment. Je le rembourserai. Je paierai. Je vais travailler. Je vais travailler pour lui rembourser tout ce que je lui dois. Écoutez, monsieur. Il y a de grandes chances que la Cour décide de la relaxer. Je vous conseille de lui pardonner et d'arrêter les poursuites maintenant. Cette femme m'a volé, monsieur. Vous avez bien vu les images de vidéosurveillance. Je maintiens ma Mais plainte. j'ai travaillé pour cet homme et il ne m'a pas payé. Je l'ai signalé, mais vous n'avez rien fait. S'il vous plaît, madame. Monsieur, Madame Sanli l'a effectivement mentionné dans sa déclaration. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Vous ne l'avez pas payée? Elle a travaillé sans assurance? D'accord. Je vais passer l'éponge pour cette fois, monsieur. Je retire ma plainte. Je vais être grand seigneur. Bonne journée. Je suis vraiment désolée, monsieur. Croyez-moi, je le suis. Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer pour mon fils? J'aimerais bien savoir ce qu'on va lui faire au juste. Écoutez, madame. Votre fils est dans une mauvaise posture. Vous avez entendu le père de la victime hier soir. Il vous a dit qu'il voulait une indemnisation, sinon il ne retirera pas sa plainte. Si vous pouvez déjà lui payer une partie de cette indemnisation, vous pourrez peut-être vous arranger. Nous allons encore devoir garder votre fils ici pour cette nuit. Tenez, voilà son numéro. J'espère que tout s'arrangera. Au revoir. Merci, monsieur, merci.
Allô? Qu'est-ce qu'il y a, Azimé? Néfissé, mais où est-ce que t'étais? J'ai pas arrêté de t'appeler, mais tu répondais pas. J'ai demandé à tes filles, mais rien à faire, elles n'ont rien voulu me dire. Néfissé, je me demande bien ce que tu fabriques. Ne me parle pas comme ça. Néfissé, tu ne m'as pas répondu toute la nuit, qu'est-ce que je dois penser? Je n'ai toujours pas retrouvé de travail, tu sais. Je ne vais pas très bien. Mais... qu'est-ce que tu voulais me dire? Si tu veux essayer de me convaincre, je n'ai pas changé d'avis. Je ne donnerai jamais Aisun à qui que ce soit. Est-ce que c'est bien C'est clair? pas ça, écoute-moi, hein? Mais non, c'est pas ça. Écoute, je t'ai trouvé du travail. Dans une villa du quartier. Ils cherchent une employée de maison, j'ai pensé à toi. Quoi? C'est vrai, Azimé? Dieu a fini par entendre mes prières. J'ai tellement prié pour qu'un miracle arrive enfin. Pourquoi tu pleures, Néfissé? Pour rien, c'est rien. Ça va. Ne t'inquiète pas, tout va bien, vraiment. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je viens tout de suite? Oui, viens maintenant, on ira les voir ensemble après. Allez, ne traîne pas. D'accord, d'accord, je me dépêche, ne t'inquiète pas. Alors regarde, tu sais ce qu'on va faire maintenant? Je vais d'abord te donner à manger et après, je vais donner à manger à ta sœur. Bon, qui c'est qui a bien mangé? C'est ma poupée chérie. Le bon gâteau. J'aimerais, qu'est-ce que tu fais? Tu comptes rester allongée toute la journée? J'y peux rien, Zainab. J'ai le moral à zéro. Je me sens mal, j'ai envie de rien, je suis de mauvaise humeur. Est-ce que je continue? Tu crois que j'ai pas le moral à zéro aussi? C'est vraiment toi? Mes chéris. Mes chéris. Ça va, mes chéris? Viens là, mon amour. Ma chérie. Ma puce. Vous allez bien? Et toi, est-ce que ça va? Oui, ne vous inquiétez pas. Et Emir, il est sorti lui aussi? Aisun, tu sais quoi? Va demander à ta poupée si je lui ai manqué. Allez, vas-y, ma chérie. Le père de la victime, il veut de l'argent. Si je lui en donne, je pense qu'il retirera sa plainte. Et combien il veut? Comment est-ce qu'on va trouver cet argent? Je vais trouver une solution. Azimé vient de me trouver du travail. Je vais aller la voir maintenant. On verra bien ce que ça donne. C'est pour ça qu'elle a pas arrêté de t'appeler? Je suppose. C'est bien, mais ils ne te payeront pas tout de suite. On devrait pas quand même demander de l'aide à Azimé? À Azimé? C'est pas une bonne idée. Si on lui demande, elle sera vraiment insupportable. Oh, Zainab, ne dis pas une chose pareille. C'est vrai qu'elle n'est pas toujours facile, mais elle nous a toujours aidés. Néfissé, mais tu as vu comment tu es habillée? Allez, viens. Voilà. Néfissé, tu es parfaite. Bravo. Azimé,
C'est pas un peu trop décolleté? J'ai pas l'habitude. Mais non, c'est très bien, enfin, voyons. Allez, ne sois pas timide. Il faut juste que le haut soit un peu plus ouvert pour mettre ta beauté en valeur. Tu ne veux pas arriver déguisée en pauvresse. D'accord. Allez, c'est bon maintenant, on doit se dépêcher. Les autres sont en congé aujourd'hui, je dois m'occuper de tout. Tu me rends un énorme service. Merci. Néfissé, tu trouveras bien le moyen de me remercier, ne t'inquiète pas. Par contre, tu sais, les horaires de travail sont flexibles, d'accord? Tu rentreras chez toi juste pour dormir. D'accord. De toute façon, j'ai pas le choix. J'espère qu'ils me prendront. Ils vont te prendre, ne t'inquiète pas. C'est urgent, ils vont te prendre. Zainab, ma chérie? Je vais rentrer un peu tard ce soir. Parce que je commence le travail aujourd'hui. Tu pourras préparer quelque chose à manger avec les restes pour tes sœurs? Très bien. D'accord. Ma chérie, tout va bien se passer. Ne t'inquiète surtout pas. Allez, dépêche-toi, ça suffit. Raccroche, allez. D'accord. Allez, ma chérie, il faut que je raccroche maintenant. On se rappelle plus tard. D'accord? Allez, je t'embrasse. Bye. Azimé, est-ce que tu crois qu'ils pourront me faire une avance? Ce serait possible, tu crois? Mais qu'est-ce que j'en sais, Néfissé? Pourquoi est-ce que tu es si pressé? Franchement, commence déjà à travailler, tu verras après. Ce qui m'importe le plus en ce moment, c'est de faire sortir Émir. Et pour ça, il me faut de l'argent et le plus vite possible. Oh, Néfissé, c'est pas possible. Tes enfants ne font que de créer des problèmes, toujours des problèmes. Tu ne mérites vraiment pas de subir tout ça. Je ne comprends pas comment tu fais pour supporter tout ça. S'il te plaît, ne parle pas comme ça, Azimé. Ils sont ma raison de vivre. Ah oui, je vois. Émir n'est qu'une petite frappe. Ça se voit qu'il n'a pas de père. Soit? Mais enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était horrible, Zeynep. Horrible. Est-ce que ta mère est là? Allez, on y va. D'accord. On va être en retard. Je vais voir si tout va bien en bas et je reviens. Ah, mais c'est pas possible, Zélia. Qu'est-ce que ça faisait là? Elle est partie en congé, mais elle n'a pas fini son travail, cette paresseuse. Ne t'inquiète pas, Azimé. Vas-y, fais ce que tu as à faire, je m'en occupe. Tu peux y aller, ne t'inquiète pas. D'accord, d'accord. C'est toi qui t'occupes de ça, d'accord. Et fais aussi la poussière. Et tu peux faire les vitres aussi. Allez, à tout de suite. D'accord, je m'en occupe. Vous? Mais qu'est-ce que vous faites là? Excusez-moi, c'est que... Vous êtes réel? Excusez-moi, je vais... Ne partez pas. Oui. La femme qui m'a sauvé la vie est devant moi. C'est bien vous. C'est vous qui m'avez sauvé. Oui, c'est moi. Effectivement. Vous allez mieux, je m'inquiétais pour vous.
Néfissé, allez, on doit y aller maintenant. Bonjour, monsieur Karamaner. Bonjour. Néfissé. Vous vous appelez Néfissé. Azimé, c'est votre invité, c'est bien ça? Oui, c'est mon invité, monsieur. Je lui ai juste demandé de venir m'aider un peu. Elle est juste venue m'aider un peu. C'est exceptionnel. On va s'en aller, bien sûr, si vous voulez. Néfissé, attends-moi devant un instant, s'il te plaît. D'accord, Azimé. Bonne journée. À vous aussi. Azimé, venez avec moi. Tout de suite. Mon pauvre Swat, il tombe bien Hier amoché. c'était Émir, aujourd'hui c'est toi. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'en ratez jamais une, vous deux. Ah, ça va. Ouais, n'en rajoute pas non plus. Mais attends, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça? Zeynep. On a fait une grosse bêtise. Émir a mis la moto de son patron en jeu pour la course. Et comme il a perdu la course, ils veulent qu'on leur donne la moto qui n'est pas à nous. Qu'est-ce que tu racontes, Swat? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas vrai, j'y crois pas. Il n'avait pas le choix, Zeynep. Il voulait payer votre loyer. Et c'était peut-être pas une bonne idée. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, le patron ne veut pas donner sa moto. Il a raison. Les gagnants de la course sont des espèces de... C'est une bande de voyous. Ils veulent la moto ou de l'argent. Si on donne rien... Et si vous ne lui donnez pas? Oui. Si on ne la donne pas... Si on la donne pas, ils ont dit qu'ils s'en prendraient à Émir. Ils nous ont dit qu'ils pourraient même le tuer. Quoi? Ah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils allaient le tuer? Mais c'est des meurtriers, ces types ou quoi? Comment ça, ils vont le tuer? Attends, quoi? Il pourrait vraiment tuer quelqu'un pour une moto? Combien vaut la moto? Est-ce que tu sais, toi? Mais peu importe combien elle vaut. Allez, lève-toi. Allez, Ça, allez, allez, où dépêche-toi, ça? il Où faut est-ce qu'on que y tu veux aille. aller? On va au commissariat. Tu vas tout raconter à la police. Allez, dépêche-toi, allez. Attends, Zeynep. Attends un peu. Je ne compte Attends pas un peu, t'écouter. Zeynep, On y écoute-moi. va tout de suite, je te demande pas ton avis. Allez, on perd du temps là, allez. Attends. T'inquiète pas, ma chérie. Tout va bien. Allez, viens. Où est-ce que vous allez comme ça, au commissariat? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Pour qui vous vous prenez, bande de lâches? Vous n'avez pas honte, hein? C'est facile de vous en prendre à plus faible que vous. Mais vous allez payer pour ce que vous nous avez fait, vous allez le regretter. Regardez-moi cette fille. Elle est plus courageuse que son frère. Bravo. Tu fais forte impression, bravo. Zainab, laisse tomber, viens, on rentre à la maison. Ne t'en mêle pas, Jemre. Rentre à la maison. Rentre avec Aïssoun. Et ferme la porte à clé. Allez, dépêche-toi, Jemre. Rentre à la Ça maison. va, n'aie pas peur. On frappe pas les femmes, nous, on est là pour parler. Je ne parle pas avec des gens comme vous. D'ailleurs, je me demande qui devrait avoir peur. Vous perdez rien pour attendre. Stop. Mais ça va pas. Lâchez-moi. Ne la touchez Partez pas. d'ici. Calme-toi, Swat. Bien sûr qu'on va partir, mais d'abord ton frère va devoir payer sa dette. De quelle dette est-ce que vous parlez, hein? Mon frère est déjà en train de payer le prix de ses erreurs au commissariat. Ça, c'est pas mon problème. Il faut qu'il paye la dette qu'il nous doit. Ton frère a créé plein de problèmes. Soit il nous paye, soit c'est toi qui vas nous payer. Alors? Zeynep, non. Ne t'en mêle pas, Swat. Tais-toi. Monsieur, si Néfissé a fait quelque chose de mal, je vous prie de m'excuser, s'il vous plaît. Ça fait des jours que j'ai cherché comment la retrouver. Est-ce que vous connaissez Néfissé, monsieur? Je serais mort sans elle à l'heure qu'il est. C'est elle qui m'a sauvé le soir où on m'a poignardé. Ah, c'est vrai! Ça alors, je n'en reviens pas. Elle ne m'en avait pas parlé. D'où est-ce que vous connaissez Néfissé? Je la connais de mon ancien quartier. Et comme les voisins cherchent justement quelqu'un... Ce n'est pas ce que je veux savoir. Est-ce que vous la connaissez bien? Oui, je la connais bien, oui. Je peux dire que je la connais assez bien. Mais excusez-moi, monsieur. Pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Comme ça. Et dites-moi, elle est mariée ou elle est célibataire? Ah, elle est célibataire. Oui, elle était mariée, mais son mari est mort très jeune. Elle est veuve maintenant.
Elle a des enfants? Des enfants? Des enfants? Non. Elle n'a pas d'enfants. Non. Elle n'en a pas eu. Son mari est mort très rapidement. Elle se bat toute seule pour vivre dignement. Mais elle est très courageuse. Elle travaille énormément. Signez, c'est bon. Attendez, comment ça, c'est une blague? Qu'est-ce que c'est? Pour qui vous vous prenez? D'où sort cette dette, hein? Prends la petite. Viens par là. Quoi? Laissez-la! Laissez-la, je vous dis! Laissez-la! Lâchez-la! Vous n'avez pas intérêt à la toucher! Lâchez-la! Lâchez-la, j'ai dit! Haïsoun! Haïsoun, ne t'inquiète pas! N'aie pas peur, Haïsoun. Haïsoun. N'aie pas peur, Haïsoun. C'est juste un jeu, t'inquiète pas, ma chérie. Lâchez-moi! Si tu veux pas qu'on fasse de mal à ta sœur, t'as qu'à signer ce foutu papier. Vas-y. Haïsoun! J'ai peur. D'accord. C'est bon, je vais signer. Laissez ma sœur tranquille. Lâchez-la maintenant. Bonne décision, bravo. Relâchez-la. Prends-la. Tout va bien, ma chérie. Ne t'inquiète pas, tout va bien. On peut y aller. J'aimerais. Ça va, ma chérie? Espèce de monstre. C'est qu'une enfant, vous avez pas honte? Je vous prie de m'excuser, monsieur Karamaner. Pourquoi est-ce que vous me posez toutes ces questions? Est-ce que c'est parce que vous voulez l'aider? Si on veut. Je réfléchis à un travail qu'elle pourrait faire pour moi, c'est pour ça. Un travail? Mais monsieur, on n'est pas déjà assez nombreuses ici, ou est-ce qu'on ne fait pas bien notre travail? Pas pour la villa, Azimé, mais pour mon entreprise. Ah, pour votre entreprise, pour faire le ménage. Azimé, ça suffit maintenant. Je lui expliquerai personnellement de quoi il s'agit. Dites à Madame Sanli que je veux qu'elle vienne à mon bureau aujourd'hui, s'il vous plaît. Madame Sanli. D'accord, je le dirai à Madame Sanli. Et dites à l'autre fou de l'attendre ici pour l'amener au bureau. C'est tout pour le moment, vous pouvez y aller. Bien, monsieur Karamaner. Vos affaires? Est-ce que t'as une minute? T'as réfléchi pour notre nouveau produit? On n'a toujours pas trouvé de modèle pour la campagne de pub. Le problème est réglé, Honour. C'est bon, j'ai trouvé le nouveau modèle. Je l'ai trouvé sur Terre alors que je la cherchais dans le ciel. Qui c'est? C'est la femme qui m'a sauvé la vie. Elle s'appelle Néphicé. T'as vu tous les problèmes qu'elle nous a causés? Ah mais tu sais qu'il faut pas poser cette boîte ici. Tu es encore en train de rêver. Tu penses encore à cette fille. En fait, c'est depuis que je la connais que j'ai repris mes esprits, papa. Tu as repris tes esprits? Tu te bagarres avec des types dans la rue à cause d'elle. Et après ils viennent tout casser pour se venger. Allez, arrête, papa, s'il te plaît. Allez, arrête, je t'en prie. J'ai juste voulu la protéger parce qu'elle était en danger. Si le prix à payer est le remboursement de ta vitrine, je paierai sans problème. Ton courage de pacotille finira par te coûter la vie. Surtout si tu te fais des problèmes avec des gars comme ça. Rappelle-toi qu'on a perdu ta mère à cause d'un voyou qui n'avait plus rien à perdre. Oui, tu as raison, papa. C'est pour ça qu'il faut montrer qu'on est courageux dans ce genre de situation. Pour ne pas perdre ceux qu'on aime. Tu ne crois pas? Si tu avais réagi comme ça, maman serait encore parmi nous. Néphicé, écoute-moi. Oui, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi bien, tu vas pas en revenir. Je t'ai trouvé un autre travail. Tu vas pas en croire tes oreilles, tu vas voir, Néphicé. Qu'est-ce que tu racontes, Azimé? Écoute-moi bien. Papa, Zeynep est ma seule joie de vivre. Je ne peux pas vivre sans elle. Je ne peux pas. Ahmed, est-ce qu'on peut parler? T'es dispo? Soit, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est pas grave. Moi ça va. En fait, c'est à propos de Zeynep. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dis-moi ce qui lui est arrivé. Les types contre qui on a perdu la course de moto, ils sont venus me rendre visite. Ils sont venus chez toi? Non, ils sont pas venus chez moi, mais chez Emir. Zeynep est sortie de chez elle et j'ai vu ces types lui faire signer un document étrange. Ils l'ont obligé à faire. Mais qu'est-ce que tu racontes?
Il faut que tu m'emmènes tout de suite là où se trouvent ces types, ok? Ahmed, tu vas où? C'est rien, papa. T'inquiète pas, je reviens tout de suite. Je suis sûr que tu vas encore avoir des problèmes à cause de cette fille. Ahmed, reviens! Tu veux dire quoi par il a trouvé le visage qu'il cherchait? Il veut prendre des photos de toi pour sa campagne de publicité. Tu seras le visage de toute cette campagne. Tu sais, Néphissé, moi aussi, ça m'a vraiment surprise. Quoi? Mais... Je comprends pas. Qu'est-ce que tu me dis là? Et je n'y connais rien à la publicité en plus. Néphissé, c'est toi qui as sauvé la vie de Monsieur Karamaner? Attends, Néphissé, je le savais pas. Pourquoi tu ne m'as rien raconté? Azimé, pourquoi est-ce que je t'aurais raconté cette histoire? J'ai juste vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et je l'ai aidé, c'est tout. Je ne savais même pas qui était cet homme. Néphissé, il ne t'a pas oublié après ce que tu as fait pour lui. Il m'a posé plein de questions sur toi. Il m'a demandé si tu étais marié ou célibataire. Si tu avais vu comment il a réagi quand j'ai dit que tu étais célibataire, son visage s'est illuminé de bonheur. Franchement, t'aurais dû voir ça. C'est évident que tu lui plais, Néphissé. Mais non, qu'est-ce que tu racontes, voyons? Comment est-ce que je pourrais plaire à un homme pareil? Allez, arrête, Azimé. Si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle, tu sais. Et si tu parles sérieusement? Tu sais que toutes ces histoires de publicité, ce n'est pas pour moi. Je dois y aller. Mais attends, t'es folle ou quoi? Attends, écoute-moi 2 minutes. Écoute, Néphissé, tu ne peux pas laisser passer cette chance, voyons. Cette proposition de photo pour une publicité, c'est la chance de ta vie. Dis-moi, est-ce que tu t'en rends compte ou pas? Arrête, s'il te plaît. Tu divagues complètement, Azimé. Mais enfin, Néphissé, essaie de faire un effort pour comprendre. Monsieur Karamaner est attiré par toi. Ça peut être une bonne opportunité pour toi. Mais toi, t'as vu comment t'étais froide avec lui? Ah, Azimé, mais comment tu peux croire une chose pareille? Tu peux me dire ce que j'ai fait de mal au juste? Tout ce que j'ai fait, c'est essayer de trouver du travail pour essayer de nourrir mes enfants. C'est bon, je n'ai plus rien à faire ici, je m'en vais. J'ai bien compris qu'il n'y avait pas de travail pour moi. Néphissé, attends. Espèce d'andouille. Viens par là, viens. Écoute-moi. Qu'est-ce que vous croyez faire? Vous avez toute la vie devant vous et vous voulez jouer les gros durs? Comment tu nous parles, toi? Tiens, prends ça! Salim, arrête, calme-toi! Pas la peine d'en arriver là! Espèce d'enflure! Arrête! T'as vraiment pas honte de toi? Dépouiller des enfants avec tes courses de moto illégales. Et menacer les femmes sans défense. Calme-toi, mon vieux, on a fait une erreur. On pouvait pas savoir que t'étais un ami de cette fille. Sinon, on l'aurait pas touché. Où est le papier que vous lui avez fait signer? T'as entendu? Où est ce papier? Attention, je te le demanderai pas une 3e fois. Ça alors. Pour qui tu te prends, hein? T'as pas intérêt de t'approcher de cette famille. C'est compris? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Ça vaut pour tout le monde. C'est compris? Oui, j'ai bien compris. Je suis désolé. Fais bien attention. Hein? La prochaine fois, je ne serai pas aussi gentil avec toi. Je peux savoir ce qu'il a pris? Ça va, on n'en parle plus. Ce type, c'est Ahmed, vous le connaissez pas. Il cherche pas les embrouilles, mais il faut pas se le mettre à dos, jamais. Ah! Assieds-toi là, assieds-toi. Néphissé, il t'a appelé Madame Sanli. Il a parlé de toi en disant Madame. Personne ne s'est jamais adressé à toi comme ça, hein? Et surtout pas quelqu'un d'aussi important. Regarde-moi. Il m'a demandé qui tu étais. Je lui ai répondu que tu étais une voisine de mon ancien quartier. Fais attention à ne pas me faire mentir en répondant autre chose. Mais pourquoi tu n'as pas dit la vérité? Tu sais, Néphissé, ces gens sont un peu différents de nous. S'il savait, il m'aurait posé encore plus de questions. Il aurait fait sa petite enquête. Ah, Néphissé, je me repasse la scène dans ma tête.
C'était comme un film. Mais allez, arrête s'il te plaît. C'est toi qui interprètes ce qu'il a dit, tu imagines des choses, c'est tout. C'est vraiment pas pour moi tout ça. Écoute, je vais pas faire ça, je vais rentrer chez moi. Où tu as mis ma robe, il faut que je me change. Arrête, assieds-toi là. Il va falloir t'arranger un peu ses cheveux. Monsieur Karamaner t'attend au bureau. Tu voudrais pas y aller comme ça? Écoute-moi, Azimé, je ne veux vraiment pas y aller. Je ne suis vraiment pas faite pour ce genre de choses. Et pourquoi tu ne pourrais pas le faire? Ah, c'est pas vrai. Il sait bien que tu n'es pas une professionnelle. Apparemment, c'est parce qu'il cherche quelqu'un d'un peu brut comme toi. Ça va être facile, tu peux le faire, t'inquiète pas. Ah, écoute, sois juste un peu plus séductrice. Et puis, s'il ne te donne pas le travail, tu gagneras son cœur. Non, Azimé, non. Écoute-moi, écoute. Je sais que tu es plus âgé que moi, mais écoute-moi quand même, c'est pas pour moi tout ça. Est-ce que tu crois que j'ai le temps de penser à l'amour? Je dois penser à mes enfants, et je dois sortir mon fils de garde à vue. Arrête maintenant, s'il te plaît. Tu devais être employé de maison, et maintenant on te fait une proposition de travail artistique. Va le voir pour qu'il te dise ce qu'il veut. Néfissé, écoute-moi. Attends, n'en parle pas tout de suite à tes enfants, d'accord? Comment est-ce que je leur expliquerai une chose pareille? Même moi, j'ai du mal à y croire. Qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent là-dedans? Oui, exactement. C'est mieux de ne pas mêler tes enfants à cette histoire. Allez, vas-y, fais les photos, prends leur argent et t'inquiète pas du reste. Écoute, je suis sûre qu'il y a un malentendu. Je ne vois pas d'autre explication. Tu as du mal comprendre. Quelqu'un a forcément perdu son travail, sinon pourquoi on me le proposerait à moi? Écoute-moi, fais bien attention à ce que tu lui diras, d'accord? Tu n'es pas censé savoir que c'est pour des photos. Il ne faut pas que Monsieur Karamaner sache que je l'ai écouté en laissant la porte entrouverte sans qu'il me voie et que je t'en ai parlé. Ah, Azimé... Attends une seconde. Azimé, mais qu'est-ce que tu fais, voyons? Je te choisis une robe, tu vois pas? Ah, c'est pas vrai. J'ai déjà changé de robe pour aller à la villa des voisins, tu le sais. Regarde, c'est les plus belles robes d'Emel. Choisis celle que tu veux, d'accord? Hein? Il te faut une belle robe. Regarde celle-là. Bonjour Ahmed. Bonjour, Jemre. Tu veux parler à ma sœur? Zainab. À plus tard. À plus tard. Bonne journée à toi. Zainab? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Et toi? Ahmed, comment est-ce que tu as su que j'avais signé ce papier? Swat nous a un peu expliqué, mais... T'inquiète pas, c'est pas important en fait. Ils ne s'approcheront plus de toi ou de ta famille. Tu sais de quoi j'ai l'impression parfois? Parfois, on dirait que derrière l'innocence de ton regard, on dirait qu'il y a quelqu'un d'autre. Qu'il y a un autre Ahmed, et ça me fait un peu peur en fait. Est-ce que t'as vraiment peur de moi, Zainab? Tu sais bien que je ne laisserai jamais personne ne serait-ce que toucher une seule mèche de tes cheveux. Comment tu peux avoir peur de moi? Mais comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille, Ahmed? Comment est-ce que tu as pu aller voir ces types tout seul? Attends, tu veux dire que tu t'es inquiété pour moi? Bien sûr que je me suis inquiétée. Comment j'aurais pu ne pas le faire? Promets-moi de plus jamais prendre de risques, quoi qu'il arrive. C'est pas de ma faute. Comment dire? Je perds la notion du danger quand il s'agit de toi. Voilà, c'est ça que tu voulais? Oui, ça va, c'est pas trop mal. Tu te débrouilles, oui. Laisse-moi te mettre un peu de poudre. Montre-moi l'autre côté. Mais qu'est-ce que t'as le teint jaune? Regarde-moi, écoute-moi bien. Monsieur Karamaner m'a posé des questions sur toi. Il m'a demandé si tu avais quelqu'un dans ta vie et si tu avais des enfants. J'ai répondu que non. Je lui ai dit que ton mari était mort quand il était jeune et que vous n'aviez pas eu d'enfants. Et je lui ai dit que tu vivais toute seule. Pourquoi? Pourquoi tu ne lui as pas dit que j'avais des enfants? Néfissé, ne fais pas comme si tu ne savais pas. Ah, c'est pas vrai, ils ne prennent pas de personnel avec des enfants, tu ne savais pas? Bon, d'accord, mais qu'est-ce qui se passera s'il l'apprend, dis-moi? Ah, mais c'est pas vrai, Néfissé. Tu crois vraiment qu'il va faire une enquête sur ta vie juste pour 2 ou 3 photos? Fais les photos, prends l'argent et t'en fais pas pour le reste. Non, Azimé, ce travail n'est pas fait pour moi. Je ne crois pas que je vais m'en sortir avec tous ces mensonges. Dans ce cas, très bien. Va mourir de faim. Va faire de la soupe de cailloux à tes enfants. Et tu sais très bien que tu ne pourras pas sortir ton fils de prison. Ah, mon Dieu. C'est pour ça que je ne sais pas quoi faire. Mon fils est dans cette horrible cellule et moi... Mais
Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, bon sang? Voilà, tu vois bien que j'ai raison. Va faire ses photos, prends ton argent et va sortir ton fils de là. Tu sais si Monsieur Karamaner va me payer tout de suite? Bien sûr que oui. C'est quelqu'un de vraiment très généreux. Il te paiera tout de suite. Si tu lui plais et si tu acceptes sa proposition, il pourra même te donner une avance. Mais si tu préfères ne pas le faire, va lui dire dès maintenant et il trouvera quelqu'un d'autre pour le faire. Non, c'est bon, c'est bon. D'accord, je vais le faire. Je ferai tout ce qu'ils voudront. Je suis désolée. Pourquoi? Je t'ai vexée. En fait, je crois que j'aurais pas dû te parler comme ça. Tu ne m'as pas vexé. Tu sais, je crois que c'est parce que j'ai